La lecture est la nourriture de l'âme. Tout homme sans bibliothèque est comme un oiseau qui n'a pas d'aile pour voler, est comme un boxeur qui n'a pas mis ses prothèses dedans, est comme un avion qui n'a pas de radiation, a affirmé le British coach Simon Ouedraogo. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 livres concernant la liberté financière qui, quiconque lit ce livre et applique les stratégies qui étaient données par ces grands auteurs, la richesse n'a que d'autre choix que de pleuvoir. La richesse sera une conséquence. La richesse va frapper à votre porte, peu importe l'endroit sur la terre où vous le trouvez. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawadoro. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la lecture est la nourriture de l'âme et la nourriture de l'esprit. Toute âme éveillée doit besoin instamment de la lecture. Peu importe là où tu veux aller, peu importe le niveau de même le leadership, un bon leader est un bon lecteur et un bon lecteur est un bon leader. C'est pourquoi le coach Simon Ouedraogo disait dans la peine de l'éducation que lecteur hier et leader aujourd'hui, ou si vous voulez, lecteur aujourd'hui et leader demain. Pour montrer la puissance de la lecture est la condition sine qua non pour tout développement humain durable et responsable. Et je vais vous partager 4 livres concernant l'éducation financière qui va vous impacter et impacter vos finances d'une manière générale. Et la première livre, c'est Agir de Tammy Kavash. Dans ce livre, Tammy détaille de façon spécifique un être humain comment un être humain va emprunter pour atteindre la liberté financière au minimum dans 5 ans ou au maximum dans 10 ans. Voilà. Comme je le disais, voilà, Tammy Kavash, c'est un entrepreneur marocain, un entrepreneur français d'origine marocaine qui vit actuellement à Dubaï. Il a une fondation, il a fondé une école de formation sur la liberté financière qui s'appelle la TDL LFA, que vous pouvez vérifier sur YouTube. Donc, Tammy, dans ce livre, Tammy vous partage plus d'une vingtaine d'années d'expérience. C'est un homme qui a réellement pas des moments difficiles dans sa vie. C'est-à-dire, le divorce avec sa femme et 2 fois après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises en 2009, une en France et une au Mexique lors d'un voyage. Donc, dans ce livre, Tammy explique réellement l'importance de la liberté financière. Et Tammy dit que quiconque veut avoir une vie meilleure dans le futur n'a pas le choix d'atteindre la liberté financière. Dans ce livre, Tammy insiste que la liberté financière n'est plus un choix, n'est plus un luxe, mais une obligation dans les années à venir. Parce que plus la technologie va monter, plus la pauvreté va encore faire très très mal. Donc, le premier livre concernant la liberté financière est Agir de Tammy Kavash. Vous pouvez retrouver ça sur le site de Tammy.net, également chez Amazon, bien évidemment, peu importe l'endroit où vous êtes. Le deuxième livre concernant la liberté financière qui m'a réellement impacté est L'autoroute du millionnaire. L'autoroute du millionnaire de MD de Marco. Je ne sais pas si vous voyez bien le livre, mais voilà, L'autoroute du millionnaire de MD de Marco. Dans ce livre, MD de Marco explique clairement les différentes voies, c'est-à-dire la voie lente, le trottoir, la voie lente et la voie rapide. Les millionnaires de la voie lente utilisent leurs maisons comme actifs nets. Ceux de l'autoroute utilisent leurs maisons comme lieu de résidence. Les millionnaires de la voie lente échangent leur temps contre de l'argent. Ceux de l'autoroute font travailler leur argent à leur place. Les millionnaires de la voie lente voient les choses en grand. Les millionnaires de la voie lente voient les choses en petit. Et ceux de l'autoroute voient les choses en grand. Dans ce livre, Emile Marco explique clairement les différentes voies pour atteindre la liberté financière rapidement. Il y a plusieurs types de voies. Il y a la voie rapide, il y a la voie lente et le trottoir. Donc, je vous recommande également ce livre de l'auteur de Emile Marco, qui est un très bon livre concernant la liberté financière. La troisième livre de l'éducation financière qui m'a réellement impacté est Les secrets d'un esprit millionnaire de Howard Eker. Dans ce livre, Eker disait que le secret de la réussite consiste à augmenter votre énergie. Plus vous le faites, les gens seront naturellement intéressés. Bien, quand je viens de vous donner votre facture sans hésiter. Dans ce livre, Eker a insisté l'importance sur le mindset financier. Et il a même bien indiqué, dis-moi quel est ton état financier intérieur, et je dirais que je suis dans 5 ans. Il a insisté sur la programmation mentale de l'esprit. Parce que dès lors que l'esprit est programmé sur la richesse, la conséquence sera la liberté financière d'une manière ou d'une autre. Il a également expliqué les 17 dossiers financiers que les riches ont, qui est différent des gens pour la classe moyenne. Donc dans ce livre, TEK a expliqué clairement les raisons qui font qu'un individu va travailler pendant 10 à 20 ans et qui va jamais atteindre la liberté financière, et par conséquent également un individu qui va passer sa vie maintenant, et un autre individu qui fournit très peu d'énergie et par conséquent qui gagne des sommes colossales
comme les grands entrepreneurs que vous connaissez, comme les Bill Gates, les marques que je connais, tous ce sont des individus qui ont décidé d'utiliser les secrets de la réussite, comme l'a si bien dit écrit dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Donc, les secrets d'un esprit millionnaire détaillent de façon spécifique pourquoi et comment vous pouvez atteindre la liberté financière en moins de 5 ans ou au maximum, en moins de 10 ans ou au maximum en moins de 5 ans. Le dernier livre concernant la liberté financière, qui est l'un des pires livres, est Le Cadran du Cash Flow de Robert Kiyosaki. Et si, comme vous le savez, Robert Kiyosaki est l'auteur à succès de Père riche, Père pauvre. Après ce livre, c'est Le Cadran du Cash Flow qui est venu après. Et dans ce livre, Robert Kiyosaki explique clairement la différence entre les pauvres et les riches. Il explique clairement dans le cadre du cash flow, c'est-à-dire les entrepreneurs. Bon, la côté droite du cadran, ce sont les employés, les travailleurs autonomes, et la côté droite du cadran, ce sont les propriétaires d'épiciers et les investisseurs. Et vous voyez qu'il explique clairement quel cadran es-tu. Et si tu es dans le cadran gauche ou dans le cadran droit, tout dépend du cadran que tu vas emprunter. Et bien vrai qu'on peut devenir riche en étant employé ou en étant travailleur autonome, mais il y a aussi un prix à payer. On peut devenir riche en étant entrepreneur ou en étant investisseur, il y a un prix à payer. Donc, dans ce livre, Le Cadran du Cash Flow, Robert Kiyosaki explique clairement les différents types de cadrans. Et il faut comprendre que peu importe le cadran, tu peux devenir riche. Mais non seulement le prix à payer est différent, et l'énergie qu'il faut fournir aussi est différente pour réussir dans les 4 cadres. Donc, le cadre de cash flow est également un livre concernant la liberté financière que je vous recommande fortement de lire. Ça va vraiment booster votre mindset sur l'éducation financière. Et il a si bien dit que son père riche, il a si bien dit que l'éducation, celui qui apprend à investir son argent, celui qui vaut mieux d'apprendre à investir ton argent que d'apprendre à exercer un métier. Parce que si tu apprends à exercer un métier, tu vas encore travailler pour de l'argent. Mais si tu apprends à investir ton argent, c'est l'argent qui travaille à ta place. C'est ce qu'il a dit que c'est un conseil venant de son père riche. Donc, le cadre d'éducation est un livre extrêmement puissant sur l'éducation financière. Quiconque veut atteindre un certain niveau doit forcément lire ce livre impérativement. Et là, Adama Soro, comme d'habitude, si vous voulez, il connaît le chemin.